Bonjour et merci de vous informer avec la RTBF. En ce 8 mars, on ne pouvait pas débuter ce journal sans parler des femmes et de leurs droits. Une journée marquée par un appel à la grève lancé par un collectif. Si les femmes ne travaillent pas, cela montrera tout ce qu'elles font au quotidien. C'était un petit peu le message véhiculé lors de la tournée d'un grévibus ce matin dans les rues de Bruxelles. Et on va monter à bord tout de suite avec Alison Delpierre. C'est à l'aube, à 2 pas de la gare du Nord, que ces femmes s'apprêtent à faire un trajet un peu spécial. Dans ce bus, qu'elles ont baptisé pour l'occasion le grévibus. À bord, une délégation de féministes qui fera plusieurs haltes. Ça fait un lien entre différentes luttes très différentes, mais qui à la fin sont une lutte pour l'égalité, contre le sexisme. Et on est forte, et on est fière. Premier arrêt à l'aéroport où un piquet de grève a pris place devant les arrivées pour soutenir les travailleuses. Je travaille dans le secteur nettoyage depuis plus de 10 ans. C'est la journée des femmes en fait, on doit se montrer aussi. C'est les femmes qui sont les moins payées par rapport aux hommes. Aujourd'hui, nous revendiquons quand même nos droits d'être entendus. De retour dans le grévibus avec ces femmes pour qui se mobiliser aujourd'hui est indispensable. On vit toujours dans une société qui est sexiste et du coup dans laquelle les femmes sont discriminées, sous-payées, dévalorisées dans leur travail et dans leur vie de tous les jours. Et du coup c'est important de montrer qu'il y a une journée par an dans laquelle on s'arrête, on fait grève et on montre que notre travail il est essentiel à la société. C'est ensuite par un planning familial que ces militantes sont passées, attendues par un comité d'accueil. Sous mon sein là, regarde. Direction Place Poulart, devant le palais de justice, où des avocates sont elles aussi mobilisées. Je pense que le droit est un outil important, mais qui est aussi un outil patriarcal, en fait, qu'il y a des inégalités, qu'il y a des injustices au sein même du droit et de la manière dont il est appliqué. Donc dans un premier temps, il faut en prendre conscience. Et nous, on est dans la rue aujourd'hui justement pour lutter ensemble et pour essayer de faire évoluer les choses. Le grévibus va reprendre sa route pour s'arrêter juste avant la manifestation en fin d'après-midi. Des femmes qui prennent de plus en plus leur place, même dans des métiers où on ne les attend pas. Exemple avec Mélodie et Alexis, ces 2 électromécaniciennes travaillent dans une industrie chimique et ce sont les 2 seules femmes de l'équipe. Le reportage à Tertre de Jean-Marie Dequezel, Denis Silva et Poveda, Thierry Cassard, Philippe Huibaud et Daphné Fanon. C'est d'un pas décidé que Mélodie et Alexis se rendent sur un chantier. Au milieu du bruit, de la crasse et des machines, elles s'y sentent à leur place. Ces 2 jeunes femmes sont électromécaniciennes dans une entreprise d'industrie chimique. Mélodie est plus dans le montage, donc faire des structures comme vous voyez là avec des échelles à câbles. Et moi je suis plus en instrumentation, donc c'est tout ce qui est température, débitmètre, travailler sur les vannes et voilà. Câblés, vissés, bricolés, voici leur quotidien. Désormais habituées à cet environnement masculin, elles n'ont jamais ressenti de différence de genre, même si parfois un peu plus de féminité ferait du bien. J'ai l'habitude d'être toujours dans des milieux d'hommes et des fois c'est pas plus mal, mais avoir plus de femmes chez nous ça serait peut-être pas plus mal non plus parce que faut que diversifier, je veux dire que on est que 2, donc on aimerait bien avoir un peu plus de féminité et au moins les hommes arrêtent de faire les machos comme on dit. Hein. Donc vous voyez une partie qui a déjà été câblée, il faut continuer pour mettre 8 contrôles d'accès. Donc il faut faire votre petit câblage pour les alimentations en 24 volts. Dans le secteur de l'industrie, les femmes sont peu nombreuses. Dans cette entreprise, par exemple, elles sont seulement 8%. La faute en partie aux stéréotypes de genre qui ont la vie dure. À partir du moment où on est une femme en industrie, on devient une attraction au quotidien. Tout le monde nous regarde parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc peut-être pour ça, oui, élargir un peu les esprits. On va dire ça comme ça. Ce serait bien de voir plus de femmes. Heureusement, au fil du temps, les mentalités évoluent. Maintenant, les femmes, elles ont leur place dans ce monde industriel autant que les hommes. C'est beaucoup moins abrupt, c'est beaucoup moins rude. Donc c'est un environnement beaucoup plus soft, je veux dire, beaucoup plus poli que ce qu'on a pu connaître par le passé. Et moi, je suis bien placé pour le savoir, vu que j'ai commencé il y a longtemps sur ce type de chantier. De plus en plus d'entreprises forment les femmes aux métiers techniques.
Oui, on constate qu'il y a quand même une méconnaissance du milieu. Et donc, nous, on met en place toute une série d'actions pour démystifier un petit peu l'industrie chimique. L'année passée, par exemple, on a fait des portes ouvertes uniquement dédiées aux femmes pour qu'elles puissent aller à la rencontre d'autres femmes qui occupent des postes qu'elles seraient tentées d'occuper, qu'elles puissent les découvrir, qu'elles voient l'environnement et qu'elles soient quelque part rassurées en même temps qu'informées. Des formations qu'Alexis et Mélodie ont d'ailleurs réussi avec succès et qui ont abouti à 2 CDI.